Bonjour et bienvenue à l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui a l'air complexe, mais qui ne l'est pas tant que ça, l'hypersexualisation des femmes. L'hypersexualisation est un phénomène qui se répand aujourd'hui énormément dans notre société et on va prendre le temps de vous dire c'est quoi l'hypersexualisation. Et nous avons le plaisir de recevoir nos amies habituelles, Mathilde, Yveline et Aurélie. Bonjour. Et nous avons aussi Nadine Kabouya. Bonjour Nadine. Bonjour Annabelle. Nadine Kabouya qui est une femme engagée dans le ministère, qui a 3 enfants, qui travaille, bref, et en plus qui a fait des grandes études en psychologie et en santé publique. Donc bienvenue à toi Nadine. Merci beaucoup. Et avant de commencer, on va définir l'hypersexualisation et je suis allée chercher sur internet une définition pour vous. L'hypersexualisation consiste à donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui n'en a pas en soi. Et c'est un phénomène de société selon lequel de jeunes adolescentes et adolescents adoptent des attitudes et des comportements sexuels jugés trop précoces. Et là, on va plutôt parler de l'hypersexualisation chez la femme. Parce que aujourd'hui, la femme est devenue, malgré elle, un peu un objet sexuel. Oui, tout à fait. L'hypersexualisation en soi, c'est un phénomène de surenchère de la sexualité dans tous les aspects de notre vie. On voit ça dans les magazines, dans les médias, au centre d'achat, sur l'autoroute, sur les affiches. C'est partout, la femme est présentée comme un objet sexuel. Et ça a pour but d'enlever un peu l'aspect humain de la femme et de la réduire à un corps qui peut être soit vendu, soit exploité, soit utilisé. En fait, ce n'est plus la femme qui est vue pour elle-même, mais elle est vue comme un objet pour la satisfaction d'autrui. Donc, elle est utilisée pour vendre une voiture, pour vendre du yogourt, pour le plaisir d'un homme. C'est vraiment partout et c'est un phénomène qui nous affecte, qu'on le veuille ou non, et pour lequel on doit vraiment s'en occuper, on doit vraiment l'adresser parce que les jeunes filles le vivent et les femmes adultes aussi le vivent. Et du coup, les femmes elles-mêmes sont un peu perdues au niveau de leur identité à force de voir ces femmes, comme tu dis, qui sont là sur tous les panneaux publicitaires. Les femmes aujourd'hui savent plus trop qui elles sont et puis à la base, pourquoi la femme a été créée, comment la femme a été créée. Parce que la Bible nous dit que Ève a été créée d'Adam, il n'y avait rien de sale dans la création d'Ève, et que en plus Dieu a dit je ferai une aide semblable à l'homme, que Dieu n'a pas créé la femme comme un être inférieur. C'est sûr. C'est certain. Et puis qu'est-ce que Dieu a prévu vraiment, c'est qu'on retrouve vraiment l'image de qu'est-ce que c'est une vraie femme, sans modification, parce que les médias, ils mettent des images, mais qui rendent l'image de la femme complètement fausse. Oui, tout à fait. Entre autres, c'est ça l'hypersexualisation. Ils vendent du rêve qui est complètement faux, en fait. C'est du faux rêve, en fait. Parce que c'est inaccessible, parce que tout est truqué. Oui. C'est ça, exactement. Ouais, ce qui arrive aussi parfois, c'est que les gens suivent tout simplement des tendances. Donc, si à la télé, on voit une femme qui se présente comme un objet, une femme presque dénudée pour vendre un parfum, et du coup les gens en suivent des tendances et on oublie facilement parce que notre âme est exposée à ça tout le temps. Donc du coup on a tendance à oublier que ce pourquoi Dieu nous a créés. À la base, comme Annabelle disait, Dieu n'a pas créé la femme pour que son corps soit exposé. Il y a tout un cadre pour ça. Mais les médias, effectivement, contribuent largement à ce que les valeurs soient perdues. Et comment la femme est blessée? Comment la femme est atteinte par ce phénomène de l'hypersexualisation? Ben, de plusieurs manières, parce qu'en fait, c'est un phénomène qui commence d'abord à l'adolescence. C'est que la fille de 8 ans ou la fille de 10 ans, la fille de 12 ans, elle est exposée à ça. Donc, inconsciemment, elle pense que c'est ça qui est la norme. Donc, après, ça affecte aussi le garçon qui pense que, une fille, ça sert qu'à ça. Ouais. Une fille, c'est pour mon plaisir à moi. Une fille, c'est pour ma satisfaction à moi. Donc, si cette fille qui ne veut pas, il y en aura une autre qui voudra. Parce que c'est pas forcément tout le monde qui a accès à la parole, qui connaît son identité en Christ, qui sait que elle a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pas tout le monde qui a ça. Donc, c'est quelque chose qui affecte la jeune fille qui, quand elle devient femme, a des fausses idées. Elle a l'idée que il faut que par exemple, si on prend le cadre physique, parce que c'est ça qui est beaucoup affecté, il faut que je me dénude pour être attirante. Donc, la fille, par exemple, qui va chercher un fiancé,
elle sent comme si elle doit donner un peu d'elle-même pour pouvoir avoir une relation. Mais au fond, c'est pas ça. C'est là qu'on trouve, entre autres sur les réseaux sociaux, un tas de photos où les jeunes filles, les moins jeunes filles n'hésitent pas à se montrer largement. Mais trop de peau des fois. Ouais, c'est ça. Mais oui. Trop de peau. Ouais, exactement. Et elles le font des fois inconsciemment. Des fois, tu penses pas que tu es affecté par l'hypersexualisation. Mais du coup, quand tu arrives en magasin, moi, exemple, ce week-end, je cherchais des shorts pour ma fille. Et on arrive en magasin. Et tous les shorts sont hyper courts. Et là, je dis comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un short un peu, même juste à côté du genou? J'ai pas dit sur le genou. Et la dame dit non, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas produit. Ils n'en vendent pas des shorts comme ça. Ça n'existe pas. Donc, c'est ça. Donc, même, ça vous force, même ceux qui ne veulent pas, ça vous force dans ce chemin-là. Donc, c'est maintenant, toi, parent, de recadrer un peu l'enfant pour dire non, on ne doit pas porter ça. Donc, c'est pour dire que c'est ça la norme. Donc, c'est nous, en tant que chrétiens, nous devons être conscients de cela pour pouvoir s'adresser à ça, pour pouvoir contrer un peu cet effet-là. C'est important parce que même dans les églises, on retrouve de plus en plus des femmes, justement, qui sont vêtues d'une certaine manière qui n'est pas appropriée pour le lieu et qui sont sujettes à l'hypersexualisation parce que dans nos églises aujourd'hui, c'est facile de voir une femme qui vient avec une tenue vraiment très courte, qui vient un peu exposée. Et je pense que véritablement, il faut que on puisse parler de ce sujet-là de façon plus précise à l'église. Surtout, comme tu as dit, que les femmes sont inconscientes. En fait, beaucoup ne savent même pas que c'est mal. Oui, exactement. C'est ça. Je pense que les femmes savent même plus c'est quoi, qu'est-ce qu'un critère de modestie. Oui. Parce que ça change, ça varie aussi selon l'époque et le pays même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'habillement est culturel. On sait que dans certains pays, une femme mariée ne s'habille pas comme une jeune fille, une femme d'un certain âge ne s'habille pas. Donc, on peut déjà voir, en voyant la personne, on voit un petit peu dans quel cadre social elle est. Mais n'empêche que malgré ça, en étant enfant de Dieu, il y a des choses que nous devons savoir que l'ennemi va toujours vouloir nous imposer une certaine façon de faire. Donc, quand on va en magasin et que tout ce qu'il y a, c'est court, ben, on nous montre comme si c'est correct, c'est normal que ce soit comme ça, mais ce n'est pas ça. Et l'hypersexualisation, ce que ça fait, surtout chez la femme adulte, c'est que ça la met face à un objectif qu'elle peut pas atteindre. Je me rappellerai toujours que j'avais rencontré une femme, très belle femme, avec des cheveux courts, blonds, elle était très belle, dans la cinquantaine. Et moi, je la trouvais belle. Mais on était dans un lieu comme ça, on faisait du bénévolat, et elle s'est regardée devant le miroir, et puis elle s'exclamait, elle s'est trouvée grosse, elle a dit comme un gros mot. Et ça m'a vraiment choquée, parce que je me suis dit, écoute, c'est une femme qui est dans la cinquantaine, elle a atteint les choses, elle a passé certaines étapes, c'est une femme qui est sûre d'elle, mais malgré cela, elle, dans sa tête, elle voyait que la beauté, quand même, c'est la fille de 19 ans qui est sur la photo, tu vois un peu. Exactement, elle voyait que comme si elle était bien, mais elle n'était pas belle. Mais c'est mal parce que cette fille qui est sur le poster, elle a même pas 19 ans. Elle en a 14. Elle a maquillé pour qu'elle ait 19 ans. Donc, elle-même, quand elle aura 19 ans, elle n'aura même pas ce physique-là. En fait, l'hypersexualisation, ça touche les jeunes, mais ça va toucher aussi les femmes plus adultes parce que dans l'hypersexualisation, on va dire que la beauté appartient déjà à la jeunesse et que le vieillissement est signe de dépérissement, que la beauté s'en va au fur et à mesure. Oui, tout à fait, c'est vraiment cela. Ça change les standards, en fait, l'hypersexualisation. Hein. Oui, tout à fait. Et ça met les femmes face à des objectifs inatteignables, tu vois, un peu. Parce que quand on veut pas, on est des femmes et on change. Notre corps change dans la puberté, on change une fois qu'on a des enfants, on change une fois qu'on a passé 30 ans, et après ça 40 ans, et au fur et à mesure. Donc, on doit comprendre qu'on change, mais on est belle quand même. Mais ça vient nous mettre comme quoi notre objectif est autre. Donc, ça met les femmes d'un certain âge dans une sphère où est-ce que leur objectif est inatteignable. Donc, elles vont faire des régimes, elles vont faire des diètes, et puis ça va tourner. Elles vont acheter des produits de beauté à n'en plus finir, et elles sont jamais satisfaites. Elles sont jamais heureuses. Ouais, et c'est bien de souligner qu'au final, on ne sera jamais satisfaite de ça. Non. Si on est sur cette voie-là, on ne peut dans tous les cas pas être satisfait parce que une fois qu'on se dit, moi, je veux pas vieillir, je vais utiliser tel crème pour ne pas vieillir. On commence, mais au final,
on va peut-être même faire la chirurgie esthétique. Après la chirurgie esthétique d'une partie du corps, on va s'intéresser à une autre partie du corps. Et au final, on sera toujours dans une espèce de spirale. C'est ça, parce que le but, c'est qu'on consomme aussi. C'est pour nous amener à acheter plus de produits, à consommer davantage et ne jamais être content de ce qu'on est. Mais il y a un désir quand même d'être regardé, de séduire aussi quand les femmes font ça au fond. Parce que pourquoi est-ce que les femmes ont ce désir aussi fort de vouloir être si belles? Est-ce que c'est juste pour elles ou est-ce qu'il y a un désir de séduire aussi les hommes avec ça? Oui. Je te laisse Je crois que oui, mais en même temps aussi, il faut se poser la question pourquoi je séduis et qui je séduis. Tu vois, mon but n'est pas d'attirer tous les hommes que je rencontre dans la rue. Si c'est ça mon but, il faut que je m'assoie et que je demande au Saint-Esprit vraiment de me parler parce que c'est pas normal. Donc, encore une fois, c'est parce que la société te dit que oui, parce que la société dit que la femme est un objet sexuel. Donc, oui, ça dérange pas que tu aies séduit 15 hommes. Mais dans la vraie vie, non. Non, on ne doit pas vouloir séduire 15 hommes. Je dois être belle pour moi-même. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Seigneur, si de même, il y a un pasteur qui dit toujours, si dans la rue, tu rencontres ton pasteur, est-ce que tu vas te cacher ou tu vas continuer à marcher? Si tu sais que tu vas continuer à marcher, donc c'est bon. Mais tu parlais de la séduction, mais c'est aussi, quelquefois, pas forcément pour séduire un autre homme, mais juste le fait que la femme soit exposée aussi parfaite, en tout cas selon les standards qui ont été établis, que c'était ça la beauté. Quelquefois la femme elle est tellement attachée au regard des autres qu'elle veut pas forcément séduire, mais elle veut juste pas regarder en fait. Elle veut juste pas être moche aux yeux des autres et c'est comme je veux rentrer dans la norme à tout prix parce que sinon je vais faire tâche. Et puis c'est ça comme tu dis, c'est cette insatisfaction constante et que ça pousse à faire de la chirurgie, ça pousse aux produits cosmétiques, à ne pas vouloir vieillir et finalement on est en train de travailler contre le processus naturel parce que pour en revenir encore à notre amie Ève, quand Ève a été créée, Dieu n'a pas précisé les mensurations de Ève. Il n'a pas dit la femme, je crée la femme avec telle taille, telle mensuration, ainsi femme tu seras. Mais il l'a pas dit, donc je me dis c'est peut-être pas si important que ça. Et l'autre chose concernant Ève, c'est que il n'y a pas eu non plus de critères de beauté qui ont été établis par Dieu. Femme, tu t'habilleras comme ça, même pas d'habits. À part la beauté du cœur, je pense, parce que, tu sais, dans le fond, si la femme veut se sentir bien, puis elle recherche toutes sortes de choses extérieures constamment, c'est parce qu'en quelque part, il y a un malaise intérieur. Puis c'est d'abord de connaître qu'on est aimé de notre Père Céleste, puis qu'on est apprécié, et qu'on est aimé, en fait, inconditionnellement, et que comme ça, on n'aura pas besoin nécessairement de plaire à toute la planète. Si on sait qu'on est vraiment aimé de notre Père, ben on n'a pas de preuve à faire. Personne aime se faire dire « t'es belle de l'intérieur ». Exactement. OK, mais ça prend juste le milieu quand même. C'est l'extérieur qui compte beaucoup. Hyper, et comme on a dit, c'est à cause des médias, justement. Mais c'est aussi bien de rétablir le fait que toutes ces femmes, finalement, qu'on voit à la télé, qui ont l'air super belles, il suffit de regarder certains magazines People, comme on les appelle. Ces femmes, parfois, des paparazzis les prennent, elles sont pas maquillées et c'est plus la même chose. Oui. Non, on comprend que c'est pas qu'elles sont pas moches, non, elles sont bien, mais c'est juste que tous les artifices qu'il y avait autour, elles sont pas parfaites. C'est ça, elles sont juste comme tout le monde au final. Elles sont normales, c'est ça. Voilà, elles sont normales. Mais c'est vraiment bien ce que tu as dit, Mathilde, parce que c'est ça, c'est le but n'est pas de dire on va se promener avec des sacs de poubelle sur la tête et puis on se laisse aller. Non, on se prend soin de soi. Mais c'est de comprendre pourquoi je prends soin de moi. Et c'est quoi mon but de prendre soin de moi. C'est ça, c'est quel est mon motif et quel est mon objectif quand je prends soin de moi. Est-ce que je prends soin de moi pour moi-même parce que je suis une belle créature merveilleuse créée par Dieu ou c'est parce qu'on m'a dit, ce qui est beau, c'est ici qui est beau. C'est cette taille ici qui est beau. Tu vois un peu? Donc c'est vraiment ça. Et de comprendre que ma valeur, elle est d'abord à l'intérieur. Ma valeur n'est pas sur mon physique parce que sinon, à ce moment-là, quand j'arrive à un certain âge où j'ai un accident et puis on m'ampute une jambe, finalement, j'ai plus de valeur, mais c'est pas vrai. Le Seigneur
Jésus est mort pour chacun d'entre nous et nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Ouais. Et là, pour reprendre un peu ce que vous avez partagé, dans 1 Timothée 2:9, il y a un petit passage sur les femmes qui nous dit « De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. » Et apparemment, même du temps de Timothée, c'était un mal qui guettait la femme, puisque l'apôtre Paul disait à Timothée, voilà ce qu'est une vraie femme, une belle femme, une femme qui est belle à l'intérieur, une femme qui aime le Seigneur. Et c'est que finalement, l'hypersexualisation, et il avait le fait de diminuer, de rabaisser la femme, c'est pas un concept nouveau. Parce que on voit que là, apparemment, il y avait certaines femmes sûrement qui ne devaient pas s'habiller correctement et puis qui n'avaient pas les bonnes œuvres comme parure. Et ça, c'est l'identité de la femme a été constamment attaquée par l'ennemi. C'est une ruse de l'ennemi, parce que la Bible dit que l'ennemi, le voleur, il vient pour égorger, pour détruire. Et c'est ça, c'est une ruse de l'ennemi de venir, parce qu'il sait que si j'abaisse la femme, si la femme ne connaît pas sa valeur, c'est que j'abaisse la société. Je tue la famille, je tue la société, parce que c'est de la femme que partent plusieurs choses. Donc, en cassant sur l'image que la femme a d'elle-même, c'est une façon aussi de non seulement arrêter la femme en tant qu'individu, en tant que collectivité, mais aussi d'arrêter la société. Et là, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes qui, là, en nous écoutant, se rendent compte que les médias et que l'hypersexualisation, justement, à travers des médias, les a influencés dans leur comportement, dans la manière de parler, dans leur relation avec les personnes, dans leur habillement. Et là, cette femme-là se rend compte aujourd'hui, c'est vrai que j'ai été influencée, que mes motifs étaient pas vraiment purs pour pouvoir m'habiller de telle et telle façon. Quels conseils tu pourrais leur donner? 2 choses. La première, c'est d'abord de se repentir. D'aller vers Dieu. Jésus, j'aime beaucoup cette histoire dans la Bible, dans Jean 8, où est-ce que Jésus rencontre cette femme qui est adultère, et alors que tout le monde veut la condamner, il lui dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Donc, c'est pas vraiment de retourner en arrière, pourquoi, mais non, il te dit juste, je te condamne pas, va et ne pêche plus, va et ne fais plus ce qui t'enlevait de ma présence. Et c'est ça que Dieu nous dit. Et nous-mêmes, en tant que femmes qui ont vécu ça, on doit revenir à l'idée. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit que la grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc, ça veut dire que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais est-ce que je crains l'Éternel? Est-ce que mon cœur est attaché à Dieu? Est-ce que je cherche une relation personnelle avec Dieu? Et c'est ça qui importe. Et ça veut dire, comme tu as dit aussi tout à l'heure, que on n'est pas non plus obligé de tomber dans l'autre extrême. Non. C'est sûr. Je pense que c'est important quand on se prépare, quand on s'habille, de se regarder dans le miroir puis de se dire qu'est-ce que je véhicule comme image, qu'est-ce que je communique, c'est ça. Quand on me regarde, on se dit quoi? On se dit ah tiens, c'est une belle femme, on se dit ah tiens, ça a l'air d'être une femme facile ou ah tiens, elle se laisse aller. Donc c'est ça, c'est de trouver le bon équilibre et de s'interroger, là je pense que comment je suis habillée, là je montre quelque chose qui reflète pas la personne que je suis réellement. Donc on se remet en question et puis oui, c'est se remettre en question, c'est se remettre en question et se remettre aussi en question, de pas juste consommer pour consommer. Quand tu arrives dans un magasin et tu vois que l'habit est indécent, tu l'achètes pas juste parce que c'est à la mode. Tu l'achètes pas. Et peut-être que si plusieurs personnes n'achètent pas, à ce moment-là, les compagnies vont comprendre qu'on va plus les faire ces habits. Un message à l'industrie du vêtement. Donc, vous l'aurez compris, l'hypersexualisation, c'est un phénomène qui s'est répandu, mais ce n'est pas une fatalité dans notre vie. Nous avons le choix de pouvoir y résister. Nous avons le choix de pouvoir nous conformer à la parole et d'être ces femmes simples, mais belles de l'intérieur et d'être belles à l'extérieur, mais sans tous ces artifices, sans tout cet aspect qui n'est pas pur. Donc, mesdames, vous êtes toutes belles, mais faites un tri peut-être dans vos vêtements. Et puis, comme l'a dit Nadine, vous pouvez juste vous approcher de Dieu et puis Dieu va vous restaurer dans votre identité, vous montrer à quel point vous avez de la valeur et pourquoi justement c'est nécessaire que vous puissiez refléter cette valeur-là à l'extérieur. Et on se retrouve tout de suite après la pause avec Yveline pour une rubrique Parole de maman.
Nous sommes de retour sur le plateau de Paroles de Femmes pour notre rubrique Paroles de Maman avec notre maman Yveline. Ça va Yveline? Ça va bien, oui. Et nous allons parler de comment éviter l'hypersexualisation chez les enfants, comme on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Nadine en a parlé quand elle allait acheter des shorts avec sa fille et qu'elle n'a pas trouvé de shorts dans une taille normale. Oui. Donc Yveline, qu'as-tu à nous dire sur ce sujet? J'aimerais commencer par un verset que j'aimerais vous lire qui concerne vraiment bien notre thème. C'est dans Ésaïe 5:20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe dans notre société actuelle. Nos enfants se font séduire parce que la société appelle bien et que la Bible, en fait, appelle mal et inversement. Donc, notre rôle en tant que parents, c'est de réajuster tout ça et puis c'est de les protéger, en fait, de cette séduction parce que les enfants ne maîtrisent absolument rien à tout ça. Les enfants ne peuvent rien, mais nous, en tant que parents, on ne doit pas rester justement passifs. La société est comme ça, donc bon, on va vivre avec notre temps. Exactement, c'est ça. Il faut vraiment, au contraire, que les parents se responsabilisent, prennent leur rôle de parents justement en main, n'attendent pas que ce soit la société qui leur applique, qui leur enseigne ces choses-là, parce qu'en fin de compte, c'est vraiment le rôle des parents de les protéger. Et j'insiste vraiment sur le mot protéger, parce que c'est vraiment, ils ont besoin d'une protection, parce que si on ne le fait pas dès le plus jeune âge, on va arriver justement à ce dont on parlait tout à l'heure, où on se retrouve même avec des femmes d'une 50aine d'années qui n'assument pas leur âge, qui n'assument pas leur corps, qui n'assument rien du tout, puis qui dégagent des choses qui sont négatives. Donc c'est vraiment important. La société nous dit que l'apparence est plus importante que le comportement, que ce qu'on va dire, que ce qu'on va faire. L'apparence régit vraiment toute notre société et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on enseigne à nos enfants que, en fait, c'est l'inverse. C'est ce que tu vas faire dans ta vie qui va compter. C'est pas ce que tu vas paraître, c'est pas l'image qui va se dégager de toi. Et on le voit, comme on disait tout à l'heure, sur les réseaux sociaux avec des photos où, comme par hasard, quand on se prend en photo, le téléphone, il part toujours d'en haut. Comme ça plonge dans le décolleté. Pourquoi ne pas faire des photos de face? Pourquoi justement montrer autant de choses? Et là, c'est quoi le rôle du parent dans ces cas-là? C'est de responsabiliser, mais surtout d'expliquer. Je vais donner des petits conseils au fur et à mesure, mais vraiment, il y a un rôle de protection et de responsabilisation des enfants que ce que vous allez publier sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, les gens vont le voir et qu'est-ce que ça dégage comme image? Qu'est-ce que vous représentez à ce moment-là? Donc, on a les tenues provocantes et sexy, le maquillage exagéré. Alors ça, vraiment, on le voit beaucoup chez les jeunes filles qui sont maquillées. Elles ont 9 ans, elles en paraissent 15. On ne sait plus l'âge des enfants. Dans les magasins dits pour jeunes filles ou petites filles, il y a du maquillage qui est en vente aussi. Ça. Mais là encore, le rôle du parent serait de garder le maquillage peut-être pour des occasions spéciales en fonction de l'âge de l'enfant. Je pense qu'à 9 ans, c'est pas nécessaire d'apprendre à modérer peut-être. Ah, c'est sûr que la quantité de fard à paupières, de rouge à lèvres ou de blush est vraiment importante à modérer, c'est certain. Moi, j'ai appris à me maquiller, j'avais à peu près 20 ans, au moins. Au moins. Ouais. Effectivement, bon, on n'est pas obligé d'en arriver là. Je pense que ma mère aurait voulu que je commence plus tôt d'ailleurs. Mais tu le fais très bien, soit dit en Merci. Dans les solutions que je peux proposer, c'est de développer leur sens critique. Ça, c'est vraiment important de réaliser que justement l'apparence est superficielle et que les photos des magazines... Leur sens critique, c'est de dire elle est moche, lui est moche. Non, pas du tout. Leur sens critique vis-à-vis d'elle-même, en fait. De réaliser justement que toutes ces choses sont superficielles, que les photos dans les magazines sont truquées, qu'elles soient pas dupes, qu'elles soient pas naïves, parce que ça concerne aussi les garçons, ça concerne pas simplement les filles, d'avoir un petit peu de jugeote dans leur façon de voir le monde, de voir les femmes, de voir les hommes, de voir toutes ces stars que souvent ils admirent et puis ils aimeraient leur ressembler, qu'ils soient un petit peu plus prudents par rapport à ça, qu'ils ne soient pas dupes. Et l'autre chose, c'est les encourager à développer leur propre goût vestimentaire, sobre mais beau. Je pense que vraiment on peut être en accord avec la mode, mais être sobre et modeste. Donc, comme on le disait, effectivement, l'histoire des shorts, on le voit, la mode maintenant, c'est carrément d'avoir un morceau de fesses qui dépasse sous le short. C'est vraiment extrême. Et là, toutes les amies mettent ça, etc. Moi, je veux pas avoir l'air d'une bonne sœur en mettant un short qui m'arrive aux genoux. Comment on fait pour expliquer ça aux enfants? C'est sûr que c'est pas évident et c'est important de toujours leur communiquer les valeurs du royaume, leur dire pourquoi. Pas simplement dire il faut pas que tu mettes ça parce que t'as l'air d'une traînée
freiner. C'est pas la solution, c'est vraiment pas ça. Il faut expliquer pourquoi. Dire, tu vois, tes amies, quand elles portent ce genre de vêtements, ça donne une mauvaise image d'elles-mêmes. On a l'impression que c'est des filles faciles et puis on voit trop de parties de leur corps. C'est important de conserver certaines parties de leur corps pour des personnes intimes, en l'occurrence ton mari plus tard, mais bon, tes parents aussi quand t'es On est d'accord que du coup, c'est pas facile pour le parent. C'est pas facile, c'est certain, et ça demande vraiment de beaucoup dialoguer avec son enfant, et ça, c'est vraiment très, très important, leur expliquer pourquoi, et commencer dès le plus jeune âge. Je pense que si on inculque les bonnes valeurs dès le plus jeune âge, ça va être beaucoup plus facile en grandissant, plutôt que d'arriver à l'adolescence, puis tout à coup, tu peux plus mettre cette jupe, tu peux plus mettre cette robe, tu peux plus t'habiller comme ça parce que tu commences à avoir des formes. Non, déjà, une petite fille, un truc tout bête, mais il existe des strings pour enfants, mais pour petite fille, vraiment, 3 ans, tu portes un string, je comprends vraiment pas l'utilité. Donc ça va vraiment très très loin, mais c'est notre société qui pousse à ça, donc il faut vraiment qu'on soit prudent par rapport à ça. Les aider à choisir de bonnes amies avec de bonnes valeurs. Donc justement, si toutes leurs amies s'habillent de cette façon-là, c'est peut-être aussi qu'il y a un petit souci au niveau des fréquentations, parce qu'on sait que les fréquentations nous influencent beaucoup. Donc il faut aussi leur donner des bons conseils pour trouver de bonnes amies, pour bien s'entourer, pour avoir de bonnes influences aussi à l'extérieur. Mais Léa, il y a les amis, mais on parle du rôle de la responsabilité du parent. Mais si le parent lui-même n'est pas un modèle en ce domaine-là. Ça, c'est sûr que c'est une chose très importante, c'est être un exemple. Donc, j'ai une image qui parle de ça par rapport... on voit une petite fille, en fait, qui met des chaussures comme sa maman, une petite robe comme sa maman. Et en fait, on voit que la petite fille veut faire comme sa mère. Donc, c'est certain que si les parents ne sont pas des modèles pour leurs enfants, forcément, on va influencer nos enfants à s'habiller comme nous, à se comporter comme nous. Donc, il faut vraiment évaluer tout ça. L'autre chose aussi, c'est de filtrer ce qu'elle regarde à la télévision, ce qu'ils regardent à la télévision, sur Internet, etc., dans les magazines, parce que ça montre vraiment de mauvaises images et ça influence vraiment d'une façon très, très forte parce qu'on a envie d'être comme eux, on a envie de leur ressembler. Et donc ça, c'est fait. Une chose importante, c'est les valeurs à leur transmettre. Il faut avoir beaucoup de retenue, la discrétion, l'élégance, la pudeur. Ça, c'est des choses qu'on peut apprendre à nos enfants dès le plus jeune âge et c'est vraiment très, très important. Ça dépasse l'habillement de toute manière. C'est dans l'attitude, dans le comportement, dans comment on se tient, dans comment on parle, comment on touche les autres. C'est dans Donc tout. là, pour protéger nos enfants de l'hypersexualisation, c'est pas qu'on va les enlever du monde, c'est qu'on leur apprend à faire leur choix, puis on leur explique pourquoi, en leur inculquant les valeurs du royaume et en étant nous-mêmes un modèle pour eux. Exactement. Et puis comme Nadine l'avait dit tout à l'heure, c'est pas parce que c'est dans le magasin, c'est pas parce que c'est là et qu'on peut l'acheter qu'on doit l'acheter. Et ça, c'est votre rôle à vous aussi en tant que parent de prendre cette initiative que même si c'est pas facile, parce que la société offre des solutions faciles mais qui ne sont pas bonnes, de faire les efforts supplémentaires, les efforts nécessaires pour pouvoir éduquer nos enfants dans un environnement qui est sain, dans un environnement qui est pur et les équiper justement face à toute cette hypersexualisation dans la société, à dire non, moi je veux devenir une femme selon le cœur de Dieu, une femme qui craint Dieu et ça passe par tout ce que tu as dit, tous ces points, la pudeur, la retenue, la discrétion, l'élégance, parce que c'est comme ça que vos filles seront belles et c'est comme ça que vous êtes belles, vous aussi mesdames. Donc j'espère que cette émission vous aura éclairé et que vous allez chercher Dieu pour découvrir quelle est votre véritable identité et que Dieu vous aime et que vous êtes réellement belle. Encore une fois, je répète, sans tous ces artifices et allez chercher votre vraie beauté. Vraiment votre vraie beauté, peu importe le regard des autres, car Dieu vous a créé comme un être égal à l'homme, avec une valeur égale. Vous êtes importante aux yeux de Dieu. Donc bonne journée à vous mesdames et à très bientôt pour une émission Parole de Femmes.